Coucou les amis, alors on voulait vous faire partager un petit reportage de notre expérience Couchsurfing. Il faut savoir qu'on a fait des appartements étudiants, des maisons modernes, des maisons un peu moins modernes, sympas, moins sympas, etc. Et donc là, on a de la chance, on est dans une maison traditionnelle, immense, et on va passer une nuit ici. Alors je vous invite un peu à découvrir les lieux avec moi. Alors ici on a du personnel de maison qui est en train de préparer un repas italien, parce qu'il faut savoir qu'il y a un four italien dans le jardin, et là on se dirige vers la chambre. Coucou les amis, bon bah vous voici dans notre chambre pour ce soir. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une belle chambre traditionnelle japonaise avec un tatami. Donc notre lit est composé, vous pouvez voir le tatami en dessous, deux futons, donc ça va être super confortable. Et donc la chambre est vachement décorée, on a des peintures, des tableaux avec de la calligraphie. Là même sur les portes vous voyez le mont Fuji. De l'autre côté, une salle de réception où les gens peuvent boire le thé. Une petite salle de prière également. Donc là, vous voyez, la pièce elle est vraiment décorée uniquement de bois, c'est vraiment très traditionnel. Des calligraphies également sur les portes. Donc voilà, c'est vraiment le top du top. Alors nous voici dans la salle de bain. Alors on va découvrir ensemble comment les Japonais prennent le bain. Alors passons dans la petite salle du fond. Donc ici on trouve la douche. C'est ici que ça va commencer. Donc généralement ils s'assoient sur un petit tabouret, ils prennent la douche, ensuite ils se savonnent, se shampooent les cheveux, ensuite ils se rincent et seulement après, une fois qu'ils sont tout propres, ils vont dans l'eau. Ici, alors c'est couvert pour garder la chaleur de l'eau. Le bain est généralement entre 41 et 45 degrés. Ils plongent dedans, ils y restent entre 5 minutes et 1 heure. Et voilà, ils se détendent. En plus ici il y a de la chance, il y a une super belle vue pour admirer. Donc dans le bain il y a de la poudre. Donc ensuite quand ils sortent, ils se reprennent une petite douche pour se rincer. Et enfin ils s'essuient et le rite est terminé. Alors là ça y est, on va prendre le petit déj, on est au matin. Et le monsieur Iwami nous a préparé le petit déjeuner. On a de l'omelette, des saucisses de porc, du radis, de la moutarde, du riz et une soupe miso qu'ils ont fait maison avec des produits qui datent d'il y a 2 ans. Donc ça promet d'être délicieux. Donc voilà, on va se régaler. Alors nous voici dans la cuisine. Donc ici vous avez une table à manger traditionnelle. À gauche vous avez un petit temple donc, qui est réservé exclusivement à la famille. Bon, c'est un petit peu sombre, on voit pas grand chose. Mais sachez qu'il y a quelques photos de famille, Bouddha évidemment et quelques bâtons d'encens. En haut à droite vous avez le sanctuaire Shinto japonais donc, qui est réservé à la prière. En général ils font ça tous les matins de bonne heure. Donc ils frappent 2 fois dans leurs mains pour appeler les dieux, ce qu'ils appellent les kami. Donc ça peut être pour la santé, pour la famille, etc. Il y a plein de dieux différents. Ici dans la cuisine, vous avez la marmitari, traditionnelle. C'est vraiment la première fois qu'on en voit une. Et à droite, la soupe miso que Iwami nous a préparée, qui était vraiment excellente. Voilà pour le petit tour. Ici nous avons les toilettes. Et voilà, c'est automatique, c'est super. Alors, une fois n'est pas coutume, on est dans une maison traditionnelle où est-ce qu'il y a une pièce seulement pour prendre le thé. Et oui les amis, ça existe. Alors, on ne pourra pas vous en dire beaucoup de choses parce que finalement c'est une expérience qu'on n'a pas vécue nous-mêmes. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, cette pièce-là, elle est réservée pour prendre le thé. Normalement, ça se prend sur une table basse, on s'assoit en tailleur ou sur les genoux. Ici, à même le sol, il y a une théière en fait qui est réchauffée par normalement une femme qui est en kimono et qui va le servir. Et de l'autre côté, un peu plus loin, on a aussi un évier avec la mètre de bambou dessus. Et là, on ne sait pas trop ce qu'ils y font, mais en tout cas, ça a l'air tradit. Donc voilà, ce sera peut-être une expérience à vivre. Il nous reste encore 2 mois au Japon, donc dans le futur. Et voilà, nous voilà dans le beau jardin zen japonais de nos hôtes. Donc comme vous pouvez le voir, les arbustes sont bien taillés. Il y a des roches disposées à droite à gauche, mais évidemment dans tout un sens. Là, une petite source d'eau. Et puis en arrière-plan, les montagnes. C'est vraiment la géomancie à la japonaise. Tout est bien disposé. Et à gauche, dans le fond, on a aussi le four à pizza qu'on va utiliser pour faire les pizzas ce soir. On va se régaler. Et en plus de ça, il fait beau. Donc on a tout, c'est vraiment stylé. Oh.
Snoopy. こんなにちっちゃいのに可愛いカメラ。Wow. Yeah, super cool. Ok. Alors pénétrons maintenant dans l'atelier d'Hiromi et d'Iwami. Donc voilà, ce sont nos hôtes et ils ont la passion de produire leur propre miso, leur propre pâte miso en français. Donc comment ça se présente? Alors, c'est quelque chose qui conserve dans des grands tonneaux. Ici par exemple, c'est de la pâte d'il y a 2 ans. Donc en fait, le processus de fabrication, alors on va refaire, après on va refaire parce que ça sent très fort, mais le processus de fabrication, la base c'est du riz, des fèves de soja et du sel. Les fèves de soja, il est bout pendant 3 à 5 heures. Et ensuite, c'est un procédé qui va prendre presque 10 mois en fait. Parce qu'il y aura de la fermentation, ils vont laisser reposer. Et en fait, ils peuvent le préparer qu'à partir de mars. Et ils peuvent le consommer qu'à partir de novembre. Donc voilà, on s'arrange d'une année sur l'autre. Bon, après avoir vu cette belle maison dans son ensemble, passons dans une autre pièce encore. C'est là où intervient le processus de fabrication de la pâte de miso qui se rassemblent. Ils sont à peu près 10, ça va avoir lieu dans une semaine. Et en fait, sous les couvertures, qu'est-ce qu'on trouve? Du malt de riz. Le riz est gardé au chaud. Et en fait, apparemment, ça va lui permettre de développer son arôme. Donc voilà, c'est ici qu'on trouve l'essentiel des ingrédients. Hiromi-san, Iwami-san, we wanted to thank you so much for your hospitality. We had a great experience in your home. We learned more in 1 day than in 2 months. So, arigatou gozaimashita, and you're welcome if you want to come to France. Arigatou gozaimasu. Merci pour tout. You are the best. And we love you. Bye bye. Bye bye.